La Nièvre est caractérisée par une très ancienne tradition métallurgique. Tout y est propice au travail du métal. Le tiers du département est recouvert de forêts, le sol regorge de minerais de fer et en plus de la Loire, de nombreuses rivières et ruisseaux traversent le territoire. Au début du XVIIe siècle, Arnaud de Lange rachète les terres de Guérigny et c'est en 1640 qu'il y fait construire une première forge au confluent des deux Nièvres. À la fin du XVIIe siècle, Colbert, secrétaire d'État à Louis XIV, recommande les fers du Berry et du Nivernais pour la fabrication des produits nécessaires à la marine royale. À cette époque, la fabrication des encres reste délicate. En 1723, après avoir travaillé sur les sites de Cosne-sur-Loire et d'Imphy, un certain monsieur Réaumur publie un mémoire sur la fabrication des encres. C'est cette même famille de Lange qui, en 1722, va vendre les terres de Guérigny et de Marcy à Jacques Masson, un homme d'affaires, qui, à son décès, lèguera cette entreprise à son associé, Pierre Babot de la Chaussade. Pierre Babot va entreprendre de gros travaux et déplace le village existant de Guérigny sur une crête voisine. Il va acheter toutes les forges du voisinage et se constitue ainsi un véritable empire industriel. C'est le début de l'histoire des forges telles qu'on les connaît aujourd'hui. Cette nouvelle expertise, inédite, relève de la prouesse technique. La demande en pièces de fer forgées pour la marine est élevée et la qualité des encres provenant des forges de Guérigny leur permettent de se bâtir une solide réputation. Tant et si bien qu'en 1755, l'établissement reçoit le titre honorifique de forge royale. Vieillissant et maladif, Babot décide de vendre. Sous le conseil de son contrôleur général des finances, M. Necker, Louis XVI fait l'acquisition des forges en 1781, qui deviennent alors propriété de l'État. Tout au long de leur existence, la production des forges a évolué en fonction des besoins et de l'apparition de nouvelles techniques. Une des grandes fiertés fut la production des 5 ancres du paquebot France, construit en 1960. Ces ancres, de 15 tonnes chacune, ont été réalisées suivant une nouvelle technique de coulage. Après la fermeture définitive du site en 1971, les différents bâtiments sont rachetés par la mairie de Guérigny et l'association des Amis du Vieux Guérigny qui ont une réelle volonté de continuer à faire vivre ces lieux.